Eh bien, tout le monde, la Chine vient tout juste de dévoiler son nouveau plan pour l'Afrique, et disons simplement que cela va changer tout l'avenir du continent. La Chine envisage maintenant l'Afrique comme le premier endroit pour son système de paiement mondial, alors qu'elle cherche à étendre l'utilisation mondiale de sa monnaie et à briser la domination du dollar américain. C'est une nouvelle énorme, car le mois dernier seulement, la Chine a réussi à rallier 53 nations africaines dans un nouveau cadre commercial qui permettra aux exportations africaines de bénéficier d'un accès 100% sans droit de douane au marché chinois. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cet événement pour la Chine et l'avenir du commerce mondial. Jamais auparavant une puissance montante n'avait réussi à obtenir le soutien coordonné d'un continent entier et à mettre en place un plan commercial global pour remodeler la gouvernance mondiale. Mais ce nouvel accord dépasse la simple gouvernance. Il touche à l'aspect le plus important du commerce international, à savoir la monnaie et l'avenir du dollar américain. Notre monde évolue à une vitesse inédite. Regardez la vidéo en entier pour en savoir plus. Je vais vous présenter une opportunité unique qui vous aidera à vous préparer. Mais avant, examinons le paysage géopolitique actuel. Les facteurs de pression qui poussent les pays à s'éloigner du dollar américain et à se tourner vers le yuan chinois deviennent de plus en plus irrésistibles. Donald Trump s'est révélé extrêmement imprévisible, menant une guerre commerciale non seulement contre ses rivaux, mais contre tous les pays du monde. L'Afrique a été absente des gros titres dans cette guerre tarifaire. Mais ce n'est pas parce que Donald Trump a épargné le continent par bienveillance, c'est simplement parce qu'il ne s'en soucie pas. Ses remarques passées rendent son mépris pour les nations africaines parfaitement clair. Les États-Unis n'ont offert quasiment aucun partenariat commercial d'envergure. Et c'est précisément pour cette raison que 53 des 54 nations africaines se sont associées à la Chine pour l'avenir. Lors d'une récente réunion au Caire, les banques centrales de Chine et d'Égypte ont signé une série d'accords pour faciliter le commerce et l'investissement exclusivement en utilisant le yuan chinois. L'Égypte n'est pas la seule. Elle rejoint une liste croissante de nations africaines, dont l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola, qui concluent des accords commerciaux basés sur l'Organisation des Nations Unies. Le Nigeria à lui seul dispose d'un accord de swap de devises avec la Chine d'une valeur équivalente à 15 milliards de yuans, permettant aux deux pays d'échanger directement des biens et de contourner complètement le dollar américain. Vous voyez, l'Afrique est un continent où le commerce avec la Chine est important, mais c'est aussi un endroit où de nombreux pays ont du mal à accéder à des devises comme l'euro ou le dollar américain. Et cela a été un obstacle majeur au développement de l'Afrique. Dans le système commercial mondial actuel, si une entreprise africaine veut vendre des marchandises à l'Europe, elle ne peut pas utiliser sa monnaie locale. Elle doit convertir sa monnaie en dollars américains, puis en euros. Cela signifie des frais doublés, plus de délais et une dépendance totale envers les banques étrangères. Tout cela passe par le réseau de paiement Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui est contrôlé par les États-Unis et l'Europe. Et ce contrôle donne à l'Occident le pouvoir de décider quels pays peuvent ou ne peuvent pas accéder au système financier mondial. Ne croyez pas que Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication sert à faciliter le commerce. En 2022, après que la Russie a avancé en Ukraine, les pays occidentaux ont gelé environ 300 milliards de dollars des réserves de devises étrangères des Russes détenues dans leurs banques. Cela a créé une onde de choc dans le Sud global. Si les États-Unis et l'Union européenne peuvent geler l'argent de la Russie du jour au lendemain, rien ne les empêche de faire de même avec tout autre pays avec lequel ils sont en désaccord. Pour de nombreux pays africains, c'était un signal d'alarme. Cela a révélé à quel point il est risqué de détenir des réserves en dollars ou en euros et à quel point l'Occident détient du pouvoir sur votre économie lorsque vous jouez selon leurs règles. Et c'est là que la Chine est intervenue, offrant pour la première fois une véritable alternative à l'Afrique. Le système de paiement interbancaire transfrontalier ou système de paiement interbancaire transfrontalier s'est rapidement développé, en particulier dans le Sud global, avec certains de ses plus grands utilisateurs désormais basés en Afrique. C'est une pierre angulaire de la stratégie de la Chine pour internationaliser le yuan, réduire la dépendance au dollar américain et offrir au pays un moyen d'échapper à la domination du dollar et d'éviter les sanctions américaines. Comme le dit le proverbe américain, si vous le construisez, ils viendront. La Chine l'a fait. Aujourd'hui, le KIPS est utilisé par plus de 4900 institutions bancaires dans 187 pays et régions, et avec les économies africaines en plein essor, le continent est sur le point de devenir une force majeure, accélérant l'essor de ce nouveau système financier. En juin, la Standard Bank d'Afrique du Sud est devenue la première banque africaine à permettre des paiements interbancaires directs en yuan avec la Chine, contournant complètement le dollar américain. L'Afrique du Sud, le S des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud rejoint l'Égypte, également membre pour mener les efforts de dédollarisation sur le continent. Leur leadership est important, représentant les deux plus grandes économies d'Afrique.
L'Éthiopie, membre des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et l'Ouganda, partenaires, sont respectivement les 7e et 13e plus grandes économies. Parallèlement, l'Algérie et le Nigeria, 3e et 4e plus grandes économies d'Afrique, ont également reçu des invitations à rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Si accepté, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud pourraient bientôt inclure les 4 plus grandes économies d'Afrique, marquant une étape majeure dans le détachement du continent de sa dépendance au dollar. Contrairement aux pays occidentaux qui ont historiquement vu l'Afrique comme un fournisseur de matières premières, la Chine s'engage avec chaque nation en fonction de ses besoins spécifiques en matière de développement, établissant des partenariats conçus pour un bénéfice mutuel. Je vais vous présenter l'un des nouveaux projets incroyables de la Chine en Afrique et comment il va transformer l'avenir du continent. Mais d'abord, parlons d'une opportunité unique sur le marché en lien avec le thème de la vidéo du jour sur la dédollarisation. Vous voyez, le monde perd confiance dans le dollar américain ? Les sanctions, le contrôle et la capacité du gouvernement américain à imprimer des dollars à volonté dévaluent la monnaie, provoquent l'inflation et poussent les gens à chercher un meilleur moyen de conserver la valeur. C'est exactement pour cette raison que l'or et le bitcoin ont respectivement augmenté de plus de 72% et 290% au cours des 2 dernières années. Mais revenons maintenant à notre histoire sur le rôle de la Chine en Afrique et mettons en avant un accord récent conclu entre l'Angola et la Chine qui va transformer ce pays africain et permettre à la Chine de faire ce qu'elle sait faire de mieux, créer un partenariat gagnant-gagnant. La Chine vient d'investir 350 millions de dollars dans l'agriculture angolaise dans le but de renforcer la sécurité alimentaire. Malgré une production pétrolière et gazière conséquente de longue date, l'économie de l'Angola demeure dangereusement tributaire du pétrole. Le pétrole représente environ 50% du produit intérieur brut, plus de 70% des recettes publiques et plus de 90% des exportations. Les États-Unis ont grandement contribué à l'industrie pétrolière angolaise. Le leadership de la Chine dans la transition mondiale loin des combustibles fossiles a clarifié une chose, l'Angola doit diversifier son économie. La Chine contribue précisément à cet objectif. L'Angola a fait de la diversification économique et de la réduction de sa dépendance aux importations alimentaires, qui représentent près de 50% de sa consommation, une priorité nationale. En reconnaissant cela, la Chine est intervenue avec d'importants investissements agricoles visant à rendre l'Angola plus autosuffisant sur le plan alimentaire. Le mois dernier seulement, 2 grandes entreprises publiques chinoises ont signé des accords d'une valeur de 350 millions de dollars pour développer des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles. L'un des principaux accords concerne le conglomérat chinois CITIC, qui s'est engagé à investir 250 millions de dollars sur 5 ans pour développer 10 000 acres de production de soja et de maïs. Ces entreprises prévoient aussi de créer un centre de recherche et de test de semences pour améliorer les rendements et attirer plus d'investissements chinois dans l'agroalimentaire angolais. Alors que l'Afrique se rapproche de la Chine, les États-Unis semblent s'éloigner. La politique étrangère de Trump, axée sur l'Amérique d'abord, n'a apporté à l'Afrique que des tarifs douaniers, des réductions d'aides et la fermeture de missions diplomatiques. Les nations africaines ont également été renforcées par l'indignation mondiale face au soutien des États-Unis aux crimes de guerre d'Israël à Gaza, ce qui a nui à l'image de l'Amérique sur le continent. En revanche, la Chine continue de se présenter comme un partenaire de développement plus cohérent et fiable face à ce qu'elle décrit comme l'intimidation et l'unilatéralisme des États-Unis. Cela a ouvert la voie à la Chine pour se distinguer comme une puissance mondiale d'un autre genre. Alors que Washington érigeait des barrières commerciales, Pékin ouvrait les marchés, offrant un accès en franchise de droit aux produits de 33 des pays africains les moins développés et signant des accords pour augmenter les importations agricoles. En conséquence, la Chine est désormais perçue plus positivement en Afrique que sur tout autre continent. Pendant des décennies, les nations africaines ont dû fonctionner dans un système mondial où elles n'avaient ni voix ni bénéfices significatifs. Mais aujourd'hui, grâce au commerce basé sur l'Organisation des Nations Unies aux infrastructures, aux investissements et à des alternatives financières comme KIPS, la Chine offre aux nations africaines une place à la table. Une place que beaucoup de nations africaines méritent enfin. J'espère que vous avez apprécié notre analyse approfondie des efforts de la Chine en Afrique aujourd'hui. Honnêtement, je pense que l'Afrique est l'avenir et je reste extrêmement optimiste pour ce continent, surtout avec la Chine en tête de file. Chaque jour, je reçois des commentaires et des emails de fans en Afrique, et tellement de nos frères et sœurs africains commentent sur cette chaîne YouTube. Partageant des idées incroyables sur ce que la Chine a fait pour leurs pays respectifs, la Chine est vraiment populaire sur l'ensemble du continent africain. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les efforts de la Chine en Afrique, cliquez ici pour regarder notre vidéo approfondie sur les raisons pour lesquelles 53 des 54 nations africaines ont apporté leur soutien à la Chine, et pourquoi l'avenir de la Chine est en effet l'Afrique. Merci pour votre soutien, hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.